accélère un petit peu. Le regard bien au fond, toujours bien lever les yeux. Là, on ne sait pas s'il peut arriver. Non, Pas trop. mais bon, tu pourrais t'arrêter là au bout de ce que tu vois. Oui. Tu vois, c'est ça qu'il faut toujours calculer. Est-ce que j'ai le temps de m'arrêter là où je ne vois plus rien? Si la réponse est oui, c'est que ta vitesse est adaptée. Bien, au carrefour, on ira à gauche. Petit coup d'œil derrière. Alors, on voit pas trop où est le carrefour, mais le clignotant. Lâche l'accélérateur. On voit déjà le grand signal. Alors, ton pied sur le frein. Freine vraiment légèrement. En freinant, mets la 3. Tu vois le carrefour? Freine un peu, mets la 3, Miss. Mets la 3, freine en même temps. Remonte l'embrayage. On se met un peu à gauche. Ok. Remets la 2. Embrayage à fond. Remonte l'embrayage en douceur. Trop fort. Hein. Petit coup d'œil dans le rétro là. Ok. Premier regard, la rue que tu prends. Personne en face, enfin il est loin, on a le temps. Lève les yeux à gauche et on y va. Lève le regard. Regarde la fin de la route. Et là, tu peux accélérer. Donc au moment où tu tournes, on n'accélère pas. Okay, oui. C'est un peu comme à vélo. Hein. Quand tu roules à vélo et que tu tournes en angle, tu ne vas jamais pédaler pendant que tu tournes. Hein. Pareil en voiture. Relâche un peu l'accélérateur, le regard bien au fond. Lève les yeux. Ok. Ici, normalement, c'est... Bon, là, on n'est toujours pas en agglo, c'est 90, mais bon, c'est pas du tout une route qui se prête à 90. Là, on voit un signal de 50. Alors, il y a des piquets verts. Relâche un peu l'accélérateur. Lâche-le complètement. Mets le pied devant le frein et regarde loin. Parce que, tu vois, à 2, ça passerait pas. Ok, on y va, il n'y a personne. Et donc, directement, repérer un petit peu les endroits à droite et à gauche où on pourrait se rabattre dans le cas où un véhicule arrive devant nous. Puisque pour être à 2 ici, c'est un peu limite quand même. Hein. Tout dépend évidemment de l'autre véhicule. Alors, un petit coup d'œil aux signaux. Là-bas, on te dit que ça rétrécit et il y a une voiture qui arrive. Lâche complètement l'accélérateur. Serre un peu la droite. Voilà. Et puis, hop. Ok. Alors, clignote à droite pour lui montrer que tu te rabats. Et surtout, n'accélère pas. Bah, tu vois, ça passe pas à 2. Okay. Donc là, j'ai mis le clignotant pour lui communiquer qu'on se bouge. En fait, c'est important de bien communiquer avec les gens. L'autre ne doit pas avoir l'impression que tu es en mode « et bouge-toi, c'est à moi à passer ». Tu vois, il faut essayer de s'accorder l'un à l'autre. Fin des 50, route à 90. Bon, tu peux un peu accélérer, mais on ne va pas faire 90 ici. Hein. Accélère un petit peu. Ok, on va mettre la 3. Lâche l'accélérateur embrayage à fond. Troisième. Tu remontes l'embrayage en douceur. Ok, essaie de toujours bien plier la cheville et de trouver ce point de contact et d'un peu t'y attarder. Un petit coup d'œil derrière. Et attends-toi à ce qu'il y ait des piétons. C'est possible, hein, tu vois, il n'y a pas de trottoir. Relâche un peu l'accélérateur, pied devant le frein, on ne sait jamais. Une priorité, léger frein, remets la 2. Freine, deuxième. Tu vois là la priorité, elle est ici. Okay. Ok, relâche le frein, remonte en douceur l'embrayage. Ok, on réaccélère un petit peu. Alors au début, on est un peu lent hein, pour changer les vitesses. C'est ça que tu n'as pas eu le temps de le faire avant. Avec le temps, tu seras évidemment beaucoup plus rapide. Et donc, idéalement, ce qu'il faut, c'est être en 2, embrayage relevé avant la priorité. Pour, dans le cas où tu dois t'arrêter. Comme ça, au moins, le moteur te freine bien. Et dans le cas où tu ne dois pas t'arrêter et que tu peux dégager plus vite, hein, en deuxième, elle va avoir une meilleure reprise. Okay. Maintenant, je ne dis pas qu'on prend toutes les priorités de droite en 2. Ça va dépendre de la visibilité que tu as. Quand la visibilité est bonne, tu peux rester dans ta vitesse. Hein. On remet la 3. Lâche l'accélérateur embrayage à fond. De toute façon, on est dans la rigole là. Talon sol, plie la cheville. Tu es trop à droite. Décale. Voilà, ça c'est mieux. Lève bien le regard. Regarde le fond, et en regardant le fond, tu vois quand même si tu es fort collé ou pas. Un petit coup d'œil derrière, et là à nouveau, il y a peut-être des piétons ou un cavalier. Lâche l'accélérateur, ton pied devant le frein, on ne sait jamais. Signaux, là-bas un 50, là-bas on voit qu'on entre en agglo, regarde une priorité. Pied sur le frein, freine un peu, remets la 2, embrayage à fond. Deuxième, tu remontes l'embrayage en douceur, essaie qu'il n'y ait pas de choc.
premier regard, trajectoire, un véhicule arrive en face. Oui. Avance un peu. Je peux y aller. Et coup d'œil à droite maintenant pour la priorité. On voit bien, on y va. Le regard au fond. En fait, au niveau de la priorité, on ne voit bien que très tard. Oui. Clignot à gauche pour l'obstacle, un petit coup d'œil dans ton rétro. Éteins le clignot. Ralentis pour le casse-vitesse. Freine un peu. Ah. Ok, clignot à droite. Tu peux mettre le petit clignot quand tu as des Le obstacles. petit, c'est juste C'est juste un petit coup, fais un peu à droite, voilà. Tu vois, alors il clignote 3 fois, il s'éteint. Ah, oui, ok. Bien, on va rester en 2 vu qu'on te dit qu'il y a des priorités. Et tu vois, là, on n'a aucune visibilité. Ouais, donc, Et on faut peut- anticiper. Voilà, on ne peut pas se dire, oh, mais là, dans le carrefour, on voit bien qu'il n'y a pas de voiture. En fait, on voit rien. La voiture arrive peut-être de loin, très vite. Hein. Pied devant le frein, le regard devant, coup d'œil à droite, devant, coup d'œil à droite, devant, et coup d'œil, ok. Tu réaccélères un petit peu. On peut rester en deuxième quand on arrive près d'une priorité. Oui, on reste en général en 2, mais c'est au cas par cas. Des fois, c'est tellement étroit qu'il faut pousser l'embrayage et remettre la première. Oui. Des fois, on a de nouveau une priorité. Ralentis, hein, freine bien. Dis-toi, il y a un véhicule. Ton regard devant. Relâche le frein, mais laisse le pied devant. Coup d'œil maintenant. Ok. Tu vois, on regarde Oui. tard assez loin. Le regard doit bouger, en fait. Hein. Donc, il y a des priorités de droite très visibles. De nouveau, pied devant le frein, oui. Il y a peut-être quelqu'un. Et dis-toi, il y a quelqu'un. Lâche le frein, pied devant le frein. Ok. On y va. Donc, il y a des priorités de droite, par exemple à travers les champs, où tu auras une excellente visibilité. Donc là, si tu es en 4e et que tu vois bien qu'il n'y a rien, tu peux rester en 4e, évidemment. Tout dépend toujours de la visibilité que tu as. Ton pied devant le frein, là on voit déjà mieux, tu vois. Tu peux lâcher le frein, on voit bien. Ah, oui, On y va. On va tout droit. Oui, oui, on suit la route. Petit coup d'œil derrière. Et pense qu'il y a peut-être des, je sais pas, des gosses qui jouent aux billes en plein milieu de la rue. Il faut toujours être un peu en mode parano hein, quand tu ne vois rien, surtout dans les rues de village. Alors on entre en zone 30, on suit la route principale. Relâche un peu l'accélérateur pour le virage, on pulse, il y a le casse-vitesse. Ok, on continue tout droit. Donc là, elle a son chien en laisse, tout va bien. Le regard bien au fond. On suit la camionnette blanche. À gauche, on s'en fiche un peu, on a priorité. Lâche accélérateur, pied devant le frein. Un petit coup d'œil à gauche, mais tu peux y aller. Coup d'œil à droite surtout. Ok. Et tu vois la voiture de gauche qui bouge, bah, elle Elle voit donne, bien ouais. que tu arrives, que tu regardes à droite et que tu as l'intention de prendre ta priorité. Hein. Petit clignot rétro, et part du principe qu'il y aura une voiture qui arrive face à toi. Ok, là on voit bien qu'il n'y en a pas, on a vu la camionnette partir, mais là il y a une voiture blanche qui arrive. Hein. Donc quand lui a l'obstacle de son côté, c'est à lui à attendre. Là, Donc je peux y aller. oui, en douceur. Hein. Jamais à accélérer en mode bouge-toi. Hein. Tu Non. vois, toujours montrer que tu es civilisé. Quoi, hein. Clignot à gauche, ok, fin de la zone 30, lâche l'accélérateur pour le dispositif. Ok, et là tu réaccélères un petit peu. Regarde là-bas au fond, on voit le toit de la camionnette Ah oui. blanche, tu le vois? Oui. Et donc tu vois le tracé de ta route en fait. Hein. Ouais, ça va tourner. Oui, voilà. Et toujours essayer de regarder au loin pour déjà pouvoir anticiper les choses. Alors regarde, là il y a une priorité. Regarde à droite, on voit super bien, donc tu peux continuer. Ton regard à gauche, de nouveau un coup d'œil à droite. Parce que justement, on voit tellement bien, et encore un coup d'œil. On voit tellement bien que eux aussi voient super bien. Et pour eux, c'était une ligne droite. Hein. Donc les gens, en général, ils la prennent super vite. Hein. Bien, il y avait un signal de 70, mais avec les pavés, évidemment, on ne va pas vraiment faire 70. Par contre, tu peux mettre la 3. Lâche l'accélérateur embrayage à fond. Touc, touc, talon au sol, tu remontes l'embrayage. Et tu réaccélères un petit peu. Et donc, tu adaptes ta vitesse par rapport à la route. Un petit coup d'œil derrière. Une voiture qui est blanche. Oui, voilà. Ça, c'est une propriété privée. Et quand tu as ça, tu as bien fait de t'écarter, mais tu devrais prévenir avec le clignot. Ok. Parce que la personne qui est derrière toi ne voyait pas qu'il y avait des branches au sol. Ok. Donc pour lui, c'est surprenant que tout à coup, on se bouge. Alors là-bas, il y a un 30. On le voit tôt et on ne roule pas très vite. Lâche l'accélérateur. Remets la 2, ne freine pas. En douceur, trouve ton point de contact. Tu vas pas dans le talus par contre. Bien, 30 à l'heure, valable normalement jusqu'au prochain carrefour, mais là il est valable. Ah non, le 70 est barré, tu vois? Oui. Bien, donc tu surveilles ta vitesse, tu regardes le gars derrière, ou la dame, je ne sais pas.
Donc là, ça va l'énerver, évidemment qu'on respecte, hein, mais bon, ça, c'est pas très grave. Un petit coup d'œil derrière, voilà, elle te dépasse, maintient 30. En fait, ils ont refait la route, c'est ça qu'il y a le signal 30 et il y a des petits trucs de gravillon. Alors attends-toi à ce que dans le virage, il y ait un cavalier, tu vois, à gauche, il y a des chevaux dans le champ, donc il y a peut-être un manège. Attention à ta vitesse, relâche un tout petit peu, la pente t'entraîne et tu maintiens plus ou moins 30. Toujours bien s'habituer à être dans les bonnes limitations de vitesse. C'est important, hein, déjà, bon ben voilà, il faut jouer le jeu en fait. Hein. Tu dois t'imaginer dans un grand jeu de piste, hein, et dès que tu ne respectes pas, ben, tu es éliminé. Coup d'œil à droite et tu vois, là on voit quand même mieux. Mais peut-être quand même que quelqu'un arrive. Hein. Donc le 30 est valable jusqu'à ce carrefour, ok, il n'y a personne. Et là, le 30 reprend. Donc de nouveau, jusqu'au prochain carrefour, ça c'est la règle de base. Maintenant, ça peut être annulé par un autre signal. Hein. Lève les yeux, tu vois les poteaux d'éclairage là-bas, ils te montrent aussi le tracé de la voie. Un petit coup d'œil derrière. Ça ne m'arrange pas trop. Non, c'est vrai. Surtout que la route est quand même assez large, donc ça fait un peu une impression de très basse vitesse. Mais tu vois que derrière, il a une bonne distance de sécurité. Et il fait 30 aussi. Hein. J'ai du mal à savoir avec la voiture les distances. Enfin, si je suis trop à droite, trop à gauche. Alors, pour ça, regarde, lève les yeux. Je vais te coller à droite. Lève les yeux, tu te rends bien compte que là, c'est chaud. Hein. Alors, on fait le contraire. Maintenant, lève les... Non, on va peut-être pas le faire tout de suite. Surveille ta vitesse. Petit coup d'œil derrière. Surveille ta vitesse. Alors, relâche l'accélérateur. Il y a une priorité. Pied sur le frein. Coup d'œil. Tu vois, avec les blés, là, on y va. On voyait pas très bien. Hein. Alors, lève les yeux, regarde le fond. Tu te rends bien compte que là, on est trop au milieu de la rue, tu vois. Et donc, tu n'as pas besoin de regarder par terre. En fait, le problème qui se pose, moi, je pense que quand tu vas trop près de la droite, je crois que justement, tu regardes la bordure, la rigole. Et du coup, tu dévies, voilà. Tu dois plutôt lever les yeux. Imagine que tu sois à vélo sur cette chaussée. Est-ce que tu vas regarder par terre pour voir où tu te situes? Non. Tu regardes loin et tu vois bien si tu es presque dans le fossé ou si tu es au milieu de la rue. Je veux dire, tu te rends compte de ça. Tout comme quand tu marches. Hein. Quand tu marches dans la rue, sur le trottoir, bah, tu n'as pas besoin de regarder tes pieds pour voir si tu es côté maison ou côté chaussée. Je veux dire, tu lèves les yeux et tu vois très bien où tu es situé. Et tu vois ici aussi, quand tu regardes le fond, bah, tu vois bien si tu t'approches trop. De toute façon, faire une parfaite ligne droite, c'est impossible. Il faut toujours ajuster. La route elle-même n'est jamais tout à fait droite. Tu roules à combien? À 42, mais il y avait une plaque 50. Une plaque? Enfin, une limitation de vitesse. Voilà, c'est un signal en fait. Les plaques, c'est les plaques d'égout. Il y a une priorité. Oui, alors on reste en deux. Relâche un peu l'accélérateur. Vois un peu où elle est. Tu vois, elle est ici. Avance un peu. Là, on voit encore rien du tout. Coup d'œil à droite pour la priorité. Ok. Et on y va. Tu peux accélérer. Accélère bien. Et le regard là-bas au fond, au niveau des bâtiments. Puis de nouveau devant, de nouveau au fond. Tu vois, là-bas, il y a une voiture qui arrive. Lève bien les yeux. Ok. On est à 43. Accélère un peu plus. Vas-y, pousse bien. Allez, pousse. Ok. Lâche et mets la 3. Embrayage à fond. Touc, touc. Talon au sol. Remonte en douceur et accélère. Allez, vas-y, pousse. Plus fort, plus fort, plus fort. Ok, on met la 4. Lâche accélérateur, embrayage à fond. Ne mets pas ta main comme ça quand tu veux mettre la 4, hein, parce que tu risques d'aller en 2. Vraiment mettre la main à plat. C'est important d'avoir la main bien positionnée sur ton changement. Bien, lâche l'accélérateur, on ne voit plus rien. Oh, on prévient une priorité. Remets la 3. Ton pied devant le frein. Freine un petit peu, remonte l'embrayage, freine plus fort. Remets la 2. Maintenant, enchaîne 2. Un petit peu le frein. Hop, c'est pas grave, je t'aide au frein, coup d'œil. Ok, on y va. Au début, faire vite, vite, c'est très compliqué. Mais tu ne dois pas avoir peur. De toute façon, j'ai les pédales et dans le pire des cas, je vais t'aider à freiner. Hein. Lève bien le regard. Remets la 3. Et quand je t'aide à freiner, c'est pas pour que tu n'aies pas peur. C'est pour préserver ma voiture. Bien, alors là-bas, il y a un rétrécissement, la pente t'entraîne. Avec le virage, on ne voit pas s'il y a un véhicule. Part du principe que oui, il y aura un véhicule. On va être dans le problème, quoi. Remets la 2. Ben voilà, clignotant. 2.
remonte l'embrayage, freine, ralentis bien, freine plus fort, frein, frein, plus fort, frein, embrayage à fond, lâche le frein. On reste en 2, remonte l'embrayage en douceur. Et on réaccélère un petit peu. Bien. Est-ce que tu as compris ce qu'on a fait ou pas trop? En fait, j'ai pas embrayé, freiné. À un moment, si, tu as poussé l'embrayage quand je te l'ai dit, tu l'as fait. Oui, j'ai poussé l'embrayage, mais j'ai pas poussé le frein. Si, tu l'as poussé aussi. Bah, c'est bien, tu te rends même plus compte déjà que tu freines. C'est bien, ça veut dire que le mouvement devient automatique, hein, petit à petit. Oui. Donc, on a freiné, et puis à un moment, tu peux réaccélérer. Accélère bien, vas-y, pousse là. Allez, vas-y, go, ok, et mets la 3. Embrayage à fond, toc toc, talon au sol, ok. Donc, pour le rétrécissement, le gars arrivait, et on allait presque devoir s'arrêter, tu vois. Donc, à un moment, on a poussé l'embrayage pour ne pas que la voiture cale. Et alors, en gardant l'embrayage et le frein, bah, tu peux doser ta vitesse à très basse vitesse. Parce qu'en dessous de 20, elle préfère caler, elle, hein, ou alors tirer en avant. Donc, à un moment, on a besoin de l'embrayage. Mais plus tard, dans les cours, on fera de la reprise première, ça s'appelle. Mais bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Oh, de nouveau, un rond-point. Alors, on va prendre la rue qui est devant nous. Ça va? Devant nous. Face à nous. Évidemment, on la voit pas, quoi. Viens, lâche l'accélérateur. Bien, tout à fait. Tu remets la 2. Embrayage à fond, ne regarde pas le tracteur, regarde ta trajectoire, en douceur l'embrayage, trouve, voilà, quand tu as le point de contact, il faut maintenir ton embrayage quelques secondes, ralenti, ton regard dans la trajectoire, y a-t-il des bandes? Non, okay. On y va? Ok, on y va, tu peux y aller, tu as le temps, lève les yeux et accélère un petit peu, lève les yeux, et on prend la rue là où il y a le passage pour piétons, clignotant, relâche l'accélérateur pour tourner, lève le regard. Ouh, tu es presque dans la bordure là. Tu regardes trop près. Je pense qu'au moment de la sortie, tu regardes par terre. Oui. Tu dois lever les yeux. On entre en agglo. Lève bien le regard. Ne va pas trop près de la rigole. Décale-toi un petit peu. Et là-bas, tu vois qu'il y a un feu. Oui, et un feu. Ah oui. Tu le vois? Oui. Coup d'œil derrière. Voilà, oui. Clique sur elle à la perception des risques. Okay. Alors, le pied sur le frein. Que le frein. Embrayage à fond, comme on est à 21. Et tu doses ton freinage. Ouh, là, tu freines pas assez. Et du coup, l'arrêt est brut. Je la passe en première? Bien, remets-toi en première, oui. Alors, comment freiner pour freiner en douceur? En fait, je dois faire un démarrage. Bah et alors? Il y a la voiture derrière, ça me stresse. Attends, le gars derrière, il est hyper loin. Il n'est pas du tout en mode je t'agresse. Sinon, il te collerait vraiment. Je dois d'abord accélérer. D'abord, on accélère. En douceur, tu vas remonter l'embrayage jusqu'au moment où ça prend. Et quand ça prend, ça c'est le moment le plus important, tu dois garder ton embrayage en équilibre au même niveau pendant plusieurs secondes. Okay. Ça va? Oui. Et donc, pour la facilité, garde le talon par terre de manière à être douce et avoir un bon point d'appui. Là, on est obligé de garder notre... Ah oui, si tu lâches l'embrayage, elle va caler. Okay. Donc, on aurait pu se mettre au point mort pour reposer ta jambe. Mais comme on est les premières de la file et que c'est le début et qu'on n'est pas hyper rapide, mais là, au moins, on est déjà prête. Et prends ton temps pour démarrer. N'essaie pas d'aller vite. On y va. Accélère. Remonte l'embrayage, encore. Maintiens. Elle a pris, tu peux lâcher. Par contre, on est d'accord, tu n'as pas accéléré. Non. Tu vois pourquoi? Je sais pas. Tu dois accélérer pour donner du punch à ton véhicule. Oui. Remets la 2, embrayage à fond, 2, talon au sol, en douceur l'embrayage. On va tout droit. Bien, ce casse-vitesse, il est merdique. Il va falloir être quasi à l'arrêt avant de monter, parce qu'il y a un creux avant de monter. On continue. Clique sur elle à la perception. Okay. Ton pied sur le frein. Embrayage à fond. Vas-y, pousse l'embrayage à fond, tout doucement, parce que là, elle va gratter le sol, sinon. T'as entendu? Même qu'on était hyper lente. Ne lâche surtout pas l'embrayage, garde-le. Okay. Et remets la première maintenant. Lâche le frein par contre. Accélère un petit peu ton regard en bas. Remonte en douceur et n'oublie pas de maintenir l'embrayage quand ça prend. Ok. Décale-toi, tu es dans la rigole. Lève les yeux. On va rester en première pour le moment. À 200, donc je suis pas obligée de tenir mon accélérateur. Enfin, un petit peu. Mais... Un petit peu, oui. Ça, c'est un risque. Oui, à ton avis.
Voilà, toutes ces choses-là. Et tu vois, en fait, la perception On des les risques, voit c'est quand ça, on en apprend à fait. rouler aussi. Mais voilà, attention devant le camion, il y a certainement un ouvrier, donc méfie-toi. Et tu tournes un peu la tête pour voir s'il y en a un. Ok, coup d'œil à droite pour la priorité. Ok, on continue tout droit. Et donc, il ne faut pas retenir des cas par cœur pour la perception Non. des risques. C'est ridicule, ça. C'est à toi de sentir quand il y a du danger, tu cliques dessus. Hein. Il y en a 10, il faut en trouver 6. Attends, c'est quand même pas compliqué, quoi. Bien. On suit la route normale, là où il y a le piéton, là-bas. Il me colle le cul derrière. Oui, lui, il te colle un peu. Hein. Décale-toi, t'es dans la rigole. Lève les yeux. Mais c'est pas grave qu'il te colle, tant pis. Je veux dire, Bah, voilà, ce serait nous, on une apprend. dedans, hein. Oui, bon, on ne roule pas très vite, Non, il aura le temps. Lève le regard, surveille le piéton, là, on ne sait jamais. Ton regard tout au fond, accélère un petit peu. Maintenant, méfie-toi de la camionnette portière ouverte. Ouais. Tu vois, ça, c'est le genre où. Aussi, voilà, oui, enfin, s'il y a un piéton qui sort, rien que la porte ouverte, non. Coup d'œil pour la priorité. Ok, bah, elle est barrée, on y va. Alors là-bas, il y a des travaux, donc méfie-toi. Coup d'œil pour les piétons, les ouvriers, lâche accélérateur, ralentis, ralentis, cligne à gauche, embrayage à fond. Respire, on le fait à deux. On va monter la bordure, on n'a pas le choix. Et on y va franchement, pour pas que la roue gratte dans la bordure. Doucement l'embrayage, parce que là tu l'as lâché. Hein. Ah oui, ok. Coup d'œil pour les piétons. Accélère un peu, ton regard au fond. Accélère un peu. Remonte l'embrayage en douceur et maintiens quand ça prend. Ok. Accélère un petit peu. Et tu remets la 2. Tu lâches accélérateur embrayage à fond. Talon au sol. Remonte en douceur. On va à droite. Clignotant. Ok. Alors, on a nous-mêmes priorité. On va la prendre, mais lentement. Hein. Là, je dois me mettre bien à droite. Bien à droite. Ralentis. Embrayage à fond. Tourne. Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu regardes? Embrayage à fond. Qu'est-ce que je dois faire? Première. Respire. D'abord, respirer. Tout va bien. Ton regard là-bas. Accélère un petit peu. Accélère un petit peu. Remonte l'embrayage en douceur. Et tourne tes roues. Ok. Bien. Mets-toi dans le trou. Et clignote à gauche maintenant. Pour dire on repart. On y va. Accélère un petit peu. Allez, pousse. Et deuxième. Et c'est toi qui fais, mais c'est toi qui arrête pas. Allez, accélère un petit peu. Et mets la 2. Tu lâches accélérateur embrayage à fond. Remonte l'embrayage en douceur. Et accélère un petit peu. Ok, parfait. Oui. Pied devant le frein. Coup d'œil. Clignon à gauche pour l'obstacle. Oula. Attends, je remets la première parce que là, elle a eu du mal. Ça va? Tu veux qu'on s'arrête un peu? Oui. On va se mettre là. Voilà. Tu remarques en fait que dès qu'on est dans des situations plus compliquées, tout devient compliqué au début. Oui. Quand la route était dégagée au départ, tu t'en es quand même vachement bien sorti au niveau des ronds-points, au niveau des lignes droites, tes vitesses. Franchement, ça commence à venir. Et là, une fois qu'on est un peu en ville, waouh, du coup, on se dit, ouais, c'est chaud, quoi. Oui. Tout ça pour te dire que quand tu vas rouler avec tes parents, là, dans quelques jours, évite ce genre de route. Oui. Parce qu'ici, pourquoi on se le permet? Moi, j'ai les pédales, il n'y a pas de danger. En cas de problème, voilà, je vais intervenir, je suis là pour t'aider. Tes parents, à part hurler, tirer le frein à main et t'engueuler, je sais pas ce qu'ils vont faire, quoi. Donc, voilà, il faut bien choisir son type de route. Hein. Okay. Bien, donc au niveau du démarrage, d'abord, il faut accélérer. Et après, on remonte l'embrayage. Et tu as tendance, quand tu démarres, à ne quasi pas accélérer. Oui. Alors peur, en fait, on dirait comme ça d'accélérer. Oui. Alors que quand tu es à vélo et que tu débutes à vélo, enfin tu débutes, je veux dire, c'est pas la première fois que tu roules à vélo, mais je veux dire, tu te mets en route avec ton vélo, on est d'accord que tu vas quand même donner un bon coup de pédale pour te lancer. Oui. Tu as besoin d'énergie parce qu'il y a d'abord ton poids à déplacer, et puis si tu es en côte, en plus avec la côte c'est dur, quoi. Mais la voiture c'est pareil. Si au départ tu n'accélères pas quand tu vas démarrer, elle va démarrer, hein, mais elle va démarrer hyper lentement, comme ça. Et donc les gens derrière, tout de suite, ils vont s'énerver. Pour le moment, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu as vu que même quand on te colle, il n'y en a pas un qui a klaxonné. Parce que quand on est un peu en difficulté, chaque fois je fais signe et tu vois que les gens, directement, ils acceptent hein, quand même. Donc, il ne faut pas être stressé par rapport à eux. Il ne faut jamais essayer de faire vite par rapport à eux. Mais donc, au niveau du démarrage, tu dois entendre ton moteur. Écoute un peu le moteur. Je vais démarrer, mais je vais rester ici. Je ne vais pas vraiment démarrer. Mais écoute simplement le bruit.
C'est un bruit normal, ça. Oui. Tu entends? Oui. Ça ne gueule pas, hein. Oui. Et regarde un peu l'aiguille du contour, tu vois, elle monte quand même Oui. jusqu'à 2000 En fait, tours à j'ai peu peur près. de trop accélérer comme ça et qu'elle cale, je sais pas pourquoi. Alors, en fait, dis-toi bien que c'est vrai que ça arrive souvent, ça. Mais en fait, elle ne cale pas parce qu'on accélère trop. C'est parce qu'en général, quand le candidat accélère un peu fort, on dirait que le bruit le panique et du coup, il lâche l'embrayage. Et c'est le fait de lâcher l'embrayage qui va caler. Imaginons qu'on ne va pas le faire parce que c'est vraiment très mauvais pour le véhicule, mais imaginons que tu accélères carrément à 4000 tours et que tu relâches l'embrayage vraiment en douceur. Ta voiture ne va pas démarrer vite, elle va démarrer lentement. Okay. Donc, ce qui fait que le démarrage va être énergique, c'est le fait de donner une bonne accélération et de maintenir l'embrayage au moment où ça prend et au moment où elle part. Ça, évidemment, c'est difficile à combiner au début. Donc, au début, on va d'abord accélérer, relâcher lentement l'embrayage parce qu'il faut trouver ce point de contact. Quand tu l'as, il faut maintenir ta pédale au même niveau, mais tout en continuant à accélérer au même niveau aussi. Ok, ça va. Ça va? Oui. Bien. On y va? Un beau démarrage en côte. Eh oui. C'est toi qui as voulu t'arrêter ici. Hein? Du coup, là, j'ai le frein. Alors, ton pied sur le frein. Embrayage à fond, tu mets la première. Tu défais le frein à main, donc tu pousses sur le bouton. Vérifie bien devant et derrière qu'il n'y ait personne. Ok, moi je fais les vérifications aussi. Hop, clignot et on y va. Je fais avec toi. Accélère. Oui, oui, bien sûr. Accélère. Il y a une voiture. Alors on n'y va pas. Derrière elle, c'est bon? Oui. On y va. Accélère. Remonte l'embrayage. Encore, accélère plus fort. Maintiens l'embrayage, tourne tes roues. Et tu sens que j'ai un tout petit peu repoussé l'embrayage, tu sens? Oui. Attention, elle était à peu près là. Oui. Voilà. Et tu as senti, j'ai un petit peu joué comme ça avec l'embrayage pour ne pas qu'elle parte trop vite. Ok. Et donc à terme, tu vas arriver à faire tout ça évidemment. Priorité? Non, enfin sur ceux de gauche oui, mais pas sur ceux de droite. Ton regard devant. Coup d'œil à droite. Ok, on y va. Tu accélères un petit peu. Et on va mettre la 2. Tu lâches l'accélérateur embrayage à fond. 2, talon au sol, remonte l'embrayage en douceur. Ok. Ton regard plutôt devant, plutôt que les plantes. Bien, relâche l'accélérateur pour le casse-vitesse. Et là-bas, au bout, on ira à droite. Réaccélère un petit peu, vas-y, pousse. Et au bout à droite, déjà le clignotant. Et là, on te dit qu'il y aura un triangle. Bon, il manque un panneau additionnel. Ou la droite. Hein. Oui, et en fait, avant, il y avait un stop, mais il a disparu. Pied devant le frein. On va s'arrêter avant la ligne. Regarde comment il tourne l'autre, là. Ton pied devant le frein. Embrayage à fond. Ralentis bien. Fais déjà un petit peu l'arrondi. Et tu stoppes avant la ligne. Premier regard, d'abord où tu vas. Pour voir ce qui t'attend. Tu vois, là, il y a un piéton qui traversait. Ouais. Remets la première. Alors, on ne voit vraiment pas bien. Donc, tu lâches un petit peu le frein. Mais dis-toi qu'il y a des vélos qui arrivent à fond de balle. Hein. Tourne en même temps tes roues, puisqu'on va là. C'est le piéton. C'est parce que le piéton est passé derrière la voiture. Donc, relâche un peu le frein. Regarde où tu vas. Coup d'œil à gauche. Regarde où tu vas. Coup d'œil à gauche. On y va. Regarde où tu vas. De nouveau, oui, on y va. Coup d'œil à gauche. Regarde où tu vas. Coup d'œil à gauche. Regarde où tu vas. Et voilà, mais parfait. Accélère bien. Allez, pousse. Et mets la 2. Lâche accélérateur embrayage à fond. Talon au sol. Et tu réaccélères un petit peu. C'est très bien. Accélère un petit peu. Et on va remettre la 3. Tu lâches l'accélérateur. Embrayage à fond. Toc, toc, talon au sol. Tu remontes l'embrayage. Lève le regard. Trop fort. En douceur, comme avec les garçons, de la douceur. T'as un copain? Oui. Ah bah je le plains. Si tu es brute avec lui comme tu l'es avec l'embrayage, non, ça va. Ça va alors. Alors au feu, on va aller à gauche. Cligne.